Bon, on rigole pas, je me suis levé il y a une petite heure et demie. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Petit vlog tranquille aujourd'hui. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que je mange dans la journée. Et j'ai reçu une belle commande en plus là, Freedom. Pour ceux qui savent pas, c'est mon nouveau sponsor de vêtements. Et franchement, ils font des trucs graves et cool. C'est une marque de Corée du Sud. Et franchement, c'est super sympa ce qu'ils font. C'est hyper qualitatif. Ils ont une petite collab en ce moment avec Powerhouse. Ils m'ont envoyé ça. Je trouve gavé stylé les t-shirts. Ça me fait vraiment rappeler les t-shirts des années 2000-2010 avec Powerhouse Gym là. Ouais. Aux États-Unis, à celui de New York, c'est vraiment sympa. Donc, ils sont vraiment adorables. Ils ont des colis énormes. Ça, c'est vraiment super gentil. Donc voilà, code Florian, les gars. Je mettrai le lien en description. Puis là, on a le repas 1. Je vais allumer la lumière. Hop, repas 1, les gars. 100 g d'avoine, 50 g de whey iso 95, 30 g de beurre d'amande, 30 g de confiture. J'avais pas de fruits. J'ai mis un petit peu de confiture. Et aujourd'hui, on va aller se faire un petit leg day aujourd'hui. Je vais aller à JK Mérignac. Il y a la clim. Parce que là, en ce moment, il fait super chaud à Bordeaux, là. Donc, Bordeaux, là, ça chauffe un peu plus pour les jambes. Si je veux être performant, il vaut mieux la clim. Par rapport à la dernière vidéo, je sais qu'il y en a quelques-uns voilà, qui ont pu faire des petits commentaires, des petites critiques, entre guillemets. Sachez que, déjà, premièrement, j'en ai rien à branler. Et de deux, personne connaît ma vie, etc. Donc, les choix que je fais, cela ne regarde que moi et mon entourage. Voilà. Après, bien sûr, comme d'habitude, je suis toujours très ouvert sur toutes les critiques. Je suis prêt à les accepter quand elles sont bien structurées. Aucun problème, je suis même le premier à le dire quand je fais de la merde. Je suis toujours honnête, hein, je n'ai jamais dit de mensonges. Et comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, si j'ai pu faire des erreurs sur le début de ma prise de masse, c'était au niveau de l'alimentation. Ça n'a rien à voir avec les produits, les gars, sincèrement. Faut arrêter avec ça. En plus, je suis pas teubé. Si ça fait 2 ans que j'ai pas touché à de grands cycles, vous vous doutez bien que même en prenant un tout petit dosage, le corps va déjà s'exprimer très facilement. Enfin bref, tout ça sera en détail en plus dans la formation qu'on va faire là avec Louis qui sortira début août. Je vous en dirai plus soit dans cette vidéo ou dans une autre. Mais on va faire un truc très sympa pour vous expliquer comment réussir sa prise de masse, les erreurs à ne pas faire, etc., etc. Donc voilà les gars, je vous dis à toutes. Donc là les gars, on part sur le petit échauffement. Je vous ai mis ça en accéléré. Donc en fait là, ça va être surtout de l'échauffement pour les hanches. Surtout de la mobilité au niveau des hanches et aussi tout ce qui va être motricité, etc. Et gainage, donc on va préparer tout ce qui va être abdos, lombaires, donc c'est surtout ça, donc hanches, abdos, lombaires, motricité, gainage. Et ça permet aussi un petit peu de se réveiller, de monter un petit peu le rythme cardiaque, etc. Pour moi c'est des échauffements qui sont super importants, l'activation des fessiers aussi. Donc pour moi, surtout sur le long terme, pour pouvoir performer et surtout durer dans le temps, c'est très important cet échauffement. Après je passe sur le squat pardon. Donc c'est un peu difficile pour moi, je vous explique pourquoi, ceux qui me suivent depuis pas longtemps. Comme j'avais eu une opération au niveau de l'épaule pour des petits caillots de calcium, j'ai perdu en mobilité à l'épaule gauche, ce qui fait que mettre une barre sur mes trapèzes au niveau de mon bras gauche, ça me tire beaucoup, ça va tirer au niveau du trapèze, de la nuque et au niveau de l'épaule. C'est pas quelque chose de grave, hein, c'est juste de la mobilité. Et quand j'avais fait du coup les 3 mois de power l'année dernière, cette mobilité j'avais réussi à énormément la bosser et franchement c'était devenu vraiment nickel. Donc là malheureusement comme je ne l'ai plus bossé depuis, ça me tend beaucoup. Ça me tend beaucoup au niveau du trapèze, de la nuque et bien sûr de l'épaule, mais c'est quelque chose qui va vite revenir, je m'en fais pas. Du coup je me chauffe tranquillement, puis après là je crois que je fais ma première barre. Si je dis pas de bêtises, c'est ça, il y a 3,20. Là on est à 140 kg. C'est rien d'exceptionnel. Mais quand vous n'avez pas squatté depuis ça fait un an, 11 mois exactement, que je n'avais pas squatté, c'est déjà un très bon poids. Et en plus le fait de commencer la séance avec ça, ça va être plus que correct déjà. Ça sert à rien de monter en poids, je ne cherche pas du tout
La performance là aujourd'hui c'était surtout reprendre de la technique, mobilité d'épaule, reprendre des repères. Mine de rien, quand vous prenez pas l'habitude de squatter, bah forcément les trapèzes ça fait mal, le temps que ça se refasse un peu cette dureté au niveau des trapèzes. Donc là vous voyez, comme vous pouvez le voir, j'ai pratiquement la barre au bout des doigts, ce qui montre que j'ai vraiment de mobilité au niveau de l'épaule. Après en soi ça va, j'ai de la chance parce que ça ne me dérange pas de pouvoir effectuer un bon squat. Je suis plutôt high bar on va dire. Et puis bah ça envoie quoi. Donc non c'est cool, franchement je suis super content, je fais la séance. Super congestion sur les quads. Je passe sur le leg extension. Donc là je vais venir faire 3 séries à l'échec. Le but c'est vraiment d'avoir un mouvement propre, contraction à fond. Et vous voyez quand je monte le plus haut possible et en fait j'active aussi mon psoas. Alors pour faire simple, pour ceux qui ne vont pas voir anatomiquement ce que c'est au niveau de l'insertion, au niveau de la hanche, tout en haut de votre quadriceps. Comme quand vous faites un relevé de jambes, vous utilisez vos abdos, votre psoas aussi. Et en fait, j'essaye d'engager un maximum tout en haut le psoas pour vraiment encore plus accentuer la congestion sur les quads. Et franchement, ça fait une sacrée différence. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, I'm ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. Yeah, alright, okay. We get it. No contest. Wait. Ensuite, je passe à la presse. Donc là, comme j'ai déjà effectué le squat, le leg, je vous avoue, j'ai déjà les cuisses bien entamées en termes de fatigue, de congestion aussi, là ça congestionne très vite. Donc là, je vais surtout me concentrer sur la tempo, l'étirement. Voilà. Donc c'est surtout ça le plus important pour moi, pas forcément de mettre hyper lourd. C'est surtout une bonne tempo, je contrôle la charge, je la retiens. Et je suis explosif en poussant. Donc là pareil, je vais faire 3 séries. Stay woke, no joke, it really be the ones you closest to. Had to stop sleeping on myself like I ain't know the truth. Oh, this to me like it's really nobody code is this. And if you disagree, then you jaws and your claim get audited. Who you know do the beating and talking and write the harmonies. I'm really convinced there's nobody out here going hard as me. Wish well the dog that claim belief in me so he could use me. Look at me now, you chose your route, I know you sick to see it.
talk a lot, all that flop, but that shit not harm us. Capping your status, we back, ain't nobody bras us. To the ones that held me down to the count, look at what growth will do. I'm the kid from the cul-de-sac, they pay to pay my shit back. Ain't no way I'm going back until I'm fossil fuel to the flame, just like I'm supposed to do. Enough of the code switching, been hitting my soul, been on the ropes, ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. See this gold on me, want you to glow with me. Been hitting my soul, been on the ropes, ready to grow, so get to know niggas. Keep your head up, I want you to grow with me. I've been on the road, trying to take it far. I need that ROI, shit I done paid the cost. I'm all in on me, the baby she agrees, she really been here through the fall. She the only thing I need. I wanna be free, I know that they want me for my ideas, so they can line their pockets. Don't hit me to tell me that you give a fuck about me. You don't even know nothing about me, trying to force me on your timeline. You know you need to stop it, I live for more than attention. Might not be your trending topic, put my worth in analytics. I admit that took a toll, I got addicted to scrolling. We know well that get toxic, I got talk about me, the people I don't even know. They say it's lonely at the top, well maybe then I'll focus on things that's more important. And that whoever think whatever and just keep it moving. These niggas won't work on themselves, they'd rather see you losing. You'll never see me losing. Là je passe sur les fentes bulgares. Alors moi je préfère toujours les faire avec une alterne dans la main et une autre alterne, un support au niveau de l'autre main pour pouvoir quand même me protéger dans le cas où, je sais pas moi, imaginons j'ai une douleur au niveau du quad, au niveau du genou, plutôt que de tomber, bon, moi je peux me rattraper, etc. Donc, et au moins ça me permet de me stabiliser un minimum. Parce que faire les fentes bulgares, alors oui c'est vrai que l'intérêt des fentes bulgares c'est justement être que sur une jambe, l'autre jambe en appui derrière et justement travailler encore plus les stabilisateurs. Mais au bout d'un moment je trouve que ça peut être un petit peu trop dangereux quand même et je préfère me maintenir avec l'autre main. Ensuite je passe au mollet. Bon alors là le mollet très simple. Hein. Alors pour ceux qui ont la machine Hammer comme celle-ci, je vous conseille pas du tout de vous mettre sur le petit support, je trouve qu'il est vraiment mal foutu. Mettez-vous directement par terre. Ce qui compte quand vous faites les mollets, c'est surtout la contraction. Donc montez le plus haut possible, contractez à fond. Et c'est pas l'étirement. L'étirement c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. C'est surtout en plus dangereux pour le talon d'Achille plus qu'autre chose. Pareil, j'avais fait 3 séries
Et puis bah, c'est la fin de la séance. Donc là je m'envoie 30 grammes de whey, 30 grammes d'Iso+. En plus c'est cool, c'est sous forme de petits sachets là de chez Olympe. C'est plutôt pratique, en plus il y a plein de... Dans les Iso+, c'est un peu comme le Carbonox, avec des électrolytes, etc. Donc là en plus avec les chaleurs c'est parfait. Et puis voilà les gars, donc petite vidéo tranquille, petite séance jambes. On se remet un petit peu dedans avec les squats. Alors pour ceux qui me demandent pourquoi j'avais envie de refaire du squat, alors que je peux très bien faire du hack squat, du pendulum, etc. C'est juste que sincèrement c'est vraiment l'exo où je me sens le plus à l'aise. Je trouve que c'est là où il y a le plus de challenge. En plus les machines qu'on a sont pas forcément le top du top pour moi en termes de mécanisme, surtout au niveau du dos, etc. Et pour moi, le squat, ça reste la base. L'année dernière, en reprenant le power, au bout de 3 mois, j'avais déjà des quads énormes, enfin, je veux dire, qui avaient bien repris. Donc là, je me dis, avec la bouffe, etc., ce serait dommage de ne pas utiliser cet exercice où je suis plutôt à l'aise. Donc voilà, les gars, bah, écoutez, je vous remercie. Merci à tous. Je vous souhaite un bon courage avec l'été qui arrive là. Et puis à la prochaine.